Bien, le petit tuto dont il va être question concerne les alarmes et en particulier essayer d'amener une réponse à la question comment faire une race des compteurs d'alarme, enfin du compteur d'alarme associé à une alarme. De fait, EcoStructure Terminal Operator Expert, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire V3.1 SP1, permet de faire la remise à zéro des alarmes relatives à un groupe d'alarmes. Des occurrences relatives à un groupe et non pas d'une arme, des alarmes relatives à une variable particulière. Alors, dans le cas présent, on va considérer une alarme, un exemple simple. Donc, ici, on a un groupe de booléens. On va se concentrer sur la variable var1, et si je vais sur le groupe d'alarme qui a été créé relatif à cette variable, donc je vois que j'ai alarme groupe 1 qui comporte la variable 1. Cette variable 1 var1. Donc voilà, les paramètres associés sont relativement simples. Elle est catégorisée alarme très haute. Bon, peu importe. Les conditions de déclenchement, donc ça sera une commutation à 1 de cette variable, donc gravité 3, pourquoi pas. Et le message associé, attention aux trames, pourquoi pas. Alors, si j'en viens maintenant à l'exploitation de cette variable, en particulier la mise en évidence de la remise à zéro du compteur associé à cette variable, donc je vais me porter sur l'écran 1, qui de manière, qui au plus simple va s'efforcer de mettre ceci en relief. Alors, voilà l'écran 1. Alors cet écran 1, il comporte un résumé d'alarme de manière classique. Alors ce résumé d'alarme est associé à l'alarme groupe 1 qui comporte, comme on vient de le voir, la variable var1. Alors les éléments de contrôle qui ont été mis en place, donc ce toggle switch ici vient simplement jouer sur la variable var1, sur la valeur de cette variable, et positionner cette variable en sorte de déclencher l'occurrence d'une variable dans le groupe 1. Normalement, l'idée c'est ensuite de suivre le cumul des alarmes associées. Donc de manière intéressante, on voit ici que l'afficheur numérique prend donc la valeur cumulative active count associée au groupe 1. En effet, si on va dans le paramétrage de ce champ, on voit qu'on peut l'associer non strictement à une variable mais à une alarme, et qu'en termes d'alarme, relatif à un groupe d'alarmes, on a un certain nombre d'éléments, donc y compris donc le cumulative active count. Au passage, on voit que concernant une alarme particulière, on n'a pas la possibilité effectivement de disposer, on le verra, du reset individuel d'une alarme. On n'a qu'un choix pour l'instant assez limité concernant l'accès aux attributs d'une variable spécifique. Voilà, donc dans ce champ, on va accueillir l'arme cumulée. Alors, par ailleurs, on a deux switches ici qui ne comportent pas à ce niveau-là de paramétrage particulier. Le traitement associé va être effectué par script. Alors, en ce qui concerne ce toggle switch ici, c'est le numéro 2, celui-ci c'est le numéro 3. Et donc si je me porte sur le script sous-jacent à cet écran, on voit que sur un clic sur le premier switch, on va faire un reset compteur sur le groupe d'alarme 1. Donc on va remettre à 0 le compteur d'alarme associé à ce groupe. Et si on active le toggle switch 3, on va demander la suppression, le delete des alarmes présentes dans ce même groupe 1. Donc voilà, je reviens sur la vision écran et on va passer en simulation à tout le moins. J'amène l'écran en position centrale, en superposition. Donc des activations successives font incrémenter le compteur. Si je passe à 1
le switch qui contrôle le reset du compteur, je fais bien le reset à 0, cependant les alarmes sont toujours présentes en tant que telles. Donc il va falloir que je supprime ces alarmes du groupe 1 en activant le dernier switch, le switch 3. Voilà, donc différencier finalement le reset du compteur en tant que tel de la suppression des alarmes du groupe, tant que ceci n'est pas effectué. Donc on conserve les alarmes dans le groupe. Voilà, en espérant que ceci vous soit utile autant qu'agréable.